toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un effet graphique que j'ai découvert il y a peu via le live Twitch de Balo. Alors je sais pas si vous connaissez Balo, c'est un autre youtubeur qui fait pas mal de Photoshop, Illustrator aussi, et qui est très balèze, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description si vous ne le connaissez pas. Mais bon, vu qu'il est à plus de 200 000 et moi à 12, je pense que vous le connaissez plus que moi. Et donc, il a utilisé dans une de ses vidéos où il fait des croquettes pour animaux, un effet qui donne un effet billet de banque ou un petit peu vintage, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai fini par trouver une vidéo qui explique en anglais ou en allemand comment le faire, mais rien en français. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment venir donner cet effet vintage et dollar billet de banque dans Photoshop. Si jamais vous avez des questions, vous connaissez la chanson. Les commentaires, les abonnements, tout ça, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer et à moi de pouvoir vous aider. Vous m'envoyez votre message, en général je réponds en moins d'1 heure. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage. Tout de suite. Attaquons donc le travail de texture de billets. J'ai commencé ici par créer un document qui va faire 2000 sur 2000. Vous pouvez le faire directement. Je vais ensuite venir créer ici tout simplement une ligne. Donc je fais une ligne de une épaisseur de 1 pixel que vous avez ici. Et je rappelle que la ligne, vous la retrouvez dans vos outils sur Photoshop et c'est l'outil trait. Donc là, vous tracez votre petite ligne. Je reste appuyé sur Shift pour avoir une ligne droite. Une fois que c'est fait, on va dans Filtre, Fluidité, pas Fluidité, excusez-moi, j'étais trop vite, c'est Distorsion, et vous avez ici Onde. Vous décidez que vous pixelisez le calque, et on va venir rentrer des paramètres. Ayant déjà fait quelques tests un petit peu plus tôt, les voici. Le premier, c'est 10. Ça vous permet en fait de générer tout simplement le type d'onde, et si vous en voulez beaucoup, sur votre longueur. Vous définissez ici également donc la longueur d'onde. On va être entre 199 et 200. Une amplitude de 5 miles minimum et de 6 maximum. Ça permet d'avoir quelque chose qui soit assez ondulé. Et on reste en sinusoïdal et je clique sur OK. Automatiquement, on a donc cette ligne qui se met en place. On va venir la dupliquer. Je vais appuyer sur la touche Alt, sur la touche Shift. Ça va permettre de dupliquer et également de déplacer de 10 en 10. Et vous voyez que je fais une copie de 10 pixels vers le bas. Et on va venir répéter cette action jusqu'à peu près la moitié de la page. Donc là, on a à peu près tout. Je sélectionne tous mes calques, donc je prends celui du haut jusqu'à celui qui est tout en bas, ici, et je fais un CTRL E pour tout dupliquer, pour tout fusionner. Une fois que cela est fait, on va avoir ici la possibilité de dupliquer, donc je vais appuyer sur Alt, et je vais juste venir me remettre ici un petit peu plus bas. Et comme ça, je peux avoir donc 2 éléments. Je vais le dupliquer 5 fois. Donc je vais déjà le dupliquer une première fois, faire un clic droit et option de fusion. Dans l'option de fusion qui apparaît alors, je vais faire un contour et je vais le mettre à 1 pixel. Je duplique, CTRL J, contour, et je vais le mettre à 2. Je duplique, je viens augmenter le contour et je mets à 4. Et je duplique, encore une fois, je le mets, donc là j'ai bien 1, alors 0, 1, 3, 4. Alors on voit qu'il y a un petit défaut, c'est pas grave, parce qu'on va vraiment utiliser ce qu'il y a au-dessus, si besoin. C'est juste pour vous montrer qu'au besoin, vous pouvez avoir une autre technique que je vous montrerai. Moi je vais regarder que 4, ça sera très bien. Et l'idée là, ça va être de venir faire un recadrage, mais en fait, en prenant, eh bien, tout simplement, une règle entière. Donc c'est-à-dire que là, on va venir par exemple, vraiment au haut de notre forme, ici, et on va venir en mettre une seconde à cet endroit, voilà, on soit bien au centre de la vague, et puis on va venir se mettre non pas sur la première vague, mais peut-être sur la deuxième, donc en haut de celle-ci, et puis on va essayer d'avoir quelque chose qui soit assez intéressant, on va venir jusqu'à celle-ci par exemple, voilà, elle me plaît bien, donc comme ça on va avoir vraiment la possibilité d'avoir une forme complète et donc un motif répétitif. On va venir sélectionner comme ceci. Ce que je vous invite à faire et que je n'ai pas fait là, c'est de venir dans affichage et de mettre le magnétisme. De cette façon, votre outil de sélection restera bloqué ici, tout simplement, et bien, sur la forme de vos repères.
une fois que c'est fait, là je vais juste venir enlever les éléments, je vais garder que le premier. Alors je vais juste peut-être venir descendre justement de 1, parce que là vous voyez que je l'ai fait un poil trop haut, je vais avoir un espace vide qui m'intéresse un petit peu moins. Donc je vais juste venir appuyer sur Shift et descendre de 10 pour venir et bien tout simplement prendre l'autre partie. Comme ça on prend celui-ci en référence, j'ai déplacé que de 10. On va prendre notre outil de recadrage et j'appuie sur Entrée. De cette façon j'ai vraiment ma forme ici qui est mise en place. Et normalement si vous venez on peut même techniquement le vérifier, on va voir si ça a bien marché. Si je fais aperçu de motif, et ben vous voyez que le motif est toujours répété. Et donc que on a bien mis en place notre élément. Et ça marche avec tous. Le motif est bien à jour. Donc ça, c'est une bonne chose. On va enlever donc affichage aperçu de motif et on va venir enregistrer ce dit motif. Donc on a ici édition, utilisé comme motif. Dans le menu qui apparaît alors, vous voyez, il vous propose pas mal de petites choses. Moi je vais l'appeler 1, parce que je n'ai pas forcément de nom en tête. Et on va faire la même chose avec toutes les épaisseurs. Donc là pareil, édition, utilisé comme motif. 2. Ici pareil, édition. Voilà. 3. Édition. Hop. 4. Et on finit avec le dernier qui sera 5. Donc, hop là, je vais un peu trop vite à chaque fois. Et 5. Donc j'ai tous mes éléments. Maintenant on va pouvoir passer à notre mise en place sur la photo. On va commencer ici par prendre cette photo et la dupliquer 5 fois. 3, 4, 5. On va venir sur chacun de ces éléments, venir faire ce qu'on appelle une postérisation. Donc je vais faire image, réglage, et ici vous avez seuil. Vous allez avoir la possibilité de définir le seuil. Je vais le laisser à 128 pour le premier. Donc là vous voyez que ça supprime les couleurs pour ne mettre que du noir et blanc. On fait le deuxième, image, réglage, seuil, puis je vais le mettre peut-être à 140 ou à 180 pour avoir un peu plus d'infos. L'idée c'est d'avoir plusieurs contrastes sur votre photo. Donc là pareil, je vais peut-être venir le descendre un petit peu pour qu'il soit un peu moins saturé. Le troisième, pareil, réglage, seuil, et là on va faire peut-être l'inverse. Hop là, je l'ai refait sur la même, ça marche moins bien. Donc, réglage, seuil, et donc là on va à l'inverse pour avoir un peu plus d'infos. Ok, et le dernier, image, réglage, seuil, et encore une fois j'ai pas cliqué sur le bon, faites bien attention de cliquer sur le bon calque. Là ça va vouloir aller un petit peu trop vite, ça marche moins bien, et donc là on peut venir donc essayer d'avoir quelque chose qui soit aussi un petit peu contrasté. On clique sur OK. Ça ne fonctionne pas forcément sur toutes les photos, mais ça devrait quand même proposer un résultat assez convaincant. On va essayer. On va maintenant créer un nouveau calque. Je vais prendre mon outil pot de peinture et vous avez ici pot de peinture, premier plan et motif. Et moi comme motif, là j'en ai créé quelques-uns. Je vais faire une première fois ici où je remplis avec mon motif numéro 1. Ensuite, donc là je peux venir prendre mon motif numéro 2. Et on fait donc les différents motifs que l'on a créés, chacun sur un nouveau calque. Voilà. Et le dernier. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre deux, ici, et je vais leur faire une rotation, ici, à 150, 180. On peut venir les agrandir s'il faut, on peut venir les déplacer. En tout cas, ici, vous voyez que si je zoome et que je cache les autres, ils ont leur déplacement qui a été modifié. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est même venir ici, les mettre en haut. Celui-ci, vous le dupliquez, vous pouvez le remettre en dessous, vous le fusionnez avec celui d'en dessous. Alors faites attention, parce que là j'ai pas bien fait la transition. Donc hop, on peut avoir ici quelque chose qui va nous convenir un peu mieux. Donc où est-ce qu'il est? Il faut que je le mette bien. Voilà, je devrais être un peu mieux. Donc on fusionne, je fais la même chose avec l'autre. C'est juste histoire que ça soit raccord. Donc il est ici. Voilà.
Petit contrôlage pour rendre invisible pour être sûr, on est pas mal. CTRL-E, comme ça je les ai. Et l'idée maintenant, ça va être de venir prendre les formes de ce qu'on a en dessous ici et de venir adapter le tout. On va en changer un dernier, juste celui-ci. Donc le dernier qui est ici. Et lui, on va le tourner à 45. On clique sur Entrée. Ce que l'on veut maintenant, c'est que nos photos ne soient pas en dépassement sur ce qui est un petit peu plus haut. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais tout sélectionner ici. Donc là, on ne les voit pas, hein, mais je vais les rendre invisibles. Et puis, juste en revenant sur celle-ci, comme ça, j'ai le tout. Je vais juste venir baisser leur taille, qu'elle rentre dans la forme. Que ce soit bien. Une fois que c'est fait, je peux re-rendre tous mes éléments visibles. Et on va venir en fait sélectionner les couleurs de chacun des éléments qui est ici, pour venir par la suite l'importer sur un décalque. Alors, on va commencer par exemple pour le premier. Je vais venir faire sélection, et vous avez plage de couleurs. Et je vais venir prendre ici ton foncé. Alors là, vous voyez qu'il prend tous les calques. Donc ce que vous faites, c'est qu'on rend tout cela invisible. Voilà. Je me mets sur le calque par exemple qui est le plus en haut. Sélection, plage de couleurs. Et donc là, si je mets image, on voit bien qu'il sélectionne mon image. Je lui dis ton foncé. Et donc là, j'ai une sélection qui correspond plus. Une fois que j'ai cette sélection, sur le calque qui est en haut, je mets ici mon effet. Je le rends visible, je prends le suivant. Donc là, je rends visible. Plage de couleurs, c'est déjà en ton foncé. Ici, on met le masque de fusion. On peut faire la même chose par la suite. Pour l'instant, même si je ne rends pas visible, vous voyez que ça marche. Sélection, plage de couleurs, ton foncé, masque de fusion. Et je le fais sur chacun d'entre eux. Sélection, plage de couleurs, sélectionne, on le met ici. Et le dernier, on sélectionne, sélection, plage de couleurs, on garde sur le ton foncé, on le met là, et on vient l'ajouter. Et là, si je viens cacher et mettre un fond blanc, normalement, je viens mettre un petit fond blanc, donc là je prends un petit calque de couleur unie, on le met en blanc, et donc là vous voyez que vous avez l'effet qui va se mettre en place. Si c'est pas encore parfait, pas d'inquiétude, c'est parce que je n'ai pas activé les autres. Et donc là, vous voyez qu'on vient rajouter tous les effets. Et on a notre effet qui va pouvoir se mettre en place par endroit et assez facilement. Si l'effet ne vous plaît pas, là par exemple, moi il ne me plaît pas particulièrement. Ce qu'il faut faire, c'est venir échanger en fait les calques. C'est-à-dire que là, plutôt que de le mettre sur celui-ci, eh bien vous voyez qu'en fait, je vais peut-être venir échanger ces effets pour que les effets qui apparaissent soient plus ou moins importants sur les zones qui doivent être les plus foncées. Par exemple, ici il est très foncé, donc ce que je veux c'est que ça soit cette partie-là, qui est beaucoup de foncé, et celle-là que ça soit plus lumineux. Et vous voyez que de cette façon, ça va permettre de créer les effets. Peut-être que certains effets ne vous plairont pas non plus. Par exemple, je vois que sur un des calques, c'est celui-ci, il y a des effets qui ne me plaisent pas. Cet endroit-là par exemple. N'oubliez pas que vous pouvez prendre votre pinceau, vous mettez du noir, et vous pouvez venir effacer ce qui apparaît. Ici, on va vérifier, là, pareil, je vois que ça doit être sur celui-ci ou sur un des autres. En bas, j'ai une partie du personnage qui apparaît, qui ne me plaît pas. Donc c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. C'est sur celui-ci. Pareil, on vient peindre, on peut effacer. Et après, donc il faut venir définir que les zones les plus sombres, normalement sur la photo, soient bien avec le flux qui était le plus sombre. Et ainsi mettre en place les choses. Donc là par exemple, celui-ci, ça reste assez sombre, c'est assez bon. Celui-ci, il est beaucoup plus clair. Donc ce qui est clair, eh bien il faudra venir inverser et le mettre comme ceci. Et ça permettra d'avoir plus ou moins de détails. Ça va être à vous de définir ce qui permettra d'avoir le plus de détails pour votre retouche. Donc là par exemple, celui-ci ne me plaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui qu'on avait déjà fait pour voir si le rendu est un petit peu mieux. Si ça ne convient pas, on revient faire des tests. Donc là, celui-ci, il me plaît bien. On est plutôt pas mal. Sur celui-ci, c'est les zones qui sont un peu plus lumineuses. Donc, pareil. Est-ce que je vais pas venir remplacer un qui existe déjà pour avoir un effet plus sympa? Et vous voyez que très rapidement, on peut donc avoir cet effet qui se met en place. Peut-être que vos traits sont trop épais aussi. Donc vous pouvez venir changer votre effet et le faire avec un effet qui pourrait être un petit peu plus petit. Peut-être que ici, si je viens effacer celui-ci et que je remplis avec un effet plus fin, on aura quelque chose de mieux.
c'est à vous d'adapter suivant la texture que vous voulez. Il y a énormément de possibilités. Enfin, si vous voulez changer la couleur pour avoir un côté un petit peu plus billet de banque, eh bien, vous venez rajouter un petit filtre photo par-dessus. Vous pouvez prendre par exemple un vert, donc green, vous augmentez et vous avez la possibilité de venir donner une texture. Vous voyez que c'est assez intéressant. C'est mieux quand la photo est contrastée et a beaucoup de couleurs. Là, je ne l'ai pas forcément bien fait parce que j'ai pas pris une photo qui avait énormément de possibilités de contraste à l'origine à cause du fond de la création. Mais vous avez malgré tout l'effet voilà, qui peut être mis en place assez rapidement et assez simplement. Et vous voyez que vous pouvez même venir rajouter par la suite eh bien peut-être certains effets que vous aviez, des flux par exemple ici, qu'on avait fait plus tôt. Je peux venir l'ajouter. On va encore une fois venir ajouter un petit masque de fusion. On efface la partie qui est ici et celle qui est ici, parce que ça ne nous intéresse pas. Et de cette façon, eh bien, on a quelque chose un petit peu différent. On peut avoir un peu plus de texture. Vous pouvez en rajouter d'autres par la suite, hein, voir ce que ça donne. Ça marchera moins bien avec les autres parce que bah, forcément, elles ont un petit peu plus de contraste, donc c'est pas forcément adéquat. Mais avec la première, déjà ici, bah, vous voyez que ça marche plutôt bien, ça fait ressortir des choses. Comme on est sur Photoshop, on peut hésiter, ou ne pas hésiter, je veux dire, à tester des choses, baisser peut-être un petit peu l'opacité. Et donc, on peut avoir nos effets graphiques très rapidement et très simplement. Et puis bien sûr, vous pouvez tester avec autre chose qu'un fond blanc. Hein. Là, je l'ai fait avec un fond blanc. Alors, si vous regardez cet effet-là, ça marche moins bien. Voilà. Mais là, on peut très bien venir le faire avec d'autres couleurs pour adapter suivant les besoins. Alors là, vous voyez que les effets verts, hein, c'est pas forcément adéquat, tout simplement parce que, eh bien, ils viennent impacter les effets en dessous. Donc là, il faudra venir enlever cet élément-là hein, pour enlever le vert et avoir la bonne couleur. Donc là, comme ça, vous avez la possibilité de venir colorer un petit peu votre fond aussi. Bref, énormément de possibilités. Là, moi, je vous ai donné la possibilité de base. C'est à vous maintenant d'adapter, suivant vos besoins, les effets que vous voulez mettre en place. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura permis de comprendre un petit peu les outils de motifs, les outils de couleurs et comment fonctionne également eh bien, le seuil, une des utilités qu'il peut avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je reviendrai dessus. Et puis bah, maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser à tester des choses avec cet effet.